Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma vidéo. Donc là, je suis moi. Avant de commencer à travailler, là devant vous se trouve, qu'est-ce que j'ai dit? Ici. Devant vous se trouve donc elle qui se trouve être une étudiante en médecine, donc je ne sais pas comment. L'article, je n'ai pas lu. Alors, je suis content déjà d'avoir le Détective Magazine dans ma boîte aux lettres parce que bon, des fois, ils se perdent. Alors, je vais essayer de rentrer en contact avec elle si vous voulez par rapport au fait que je suis sûr. Parce que j'ai ouvert le magazine, j'ai regardé tout et j'ai vu qu'elle habitait en Italie, à Messine. Et là, moi, au jour d'aujourd'hui, je suis avec elle. Alors, voyance sur photographie, c'est pas vraiment la voyance, c'est surtout une genre de transmission de messages. Je sais que les belles médiumnités vont arriver, moi aussi, vous savez, des fois. Je suis un peu à me demander quand est-ce qu'arrivent les belles médiumnités avec la détente, etc. Vous voyez, pour parler d'autre chose que de cette malheureuse. Et c'est incroyable, dans ma vie, j'ai jamais vraiment vécu ça, mais que ce soit aussi lent pour sortir de ça, c'est vraiment un peu des fois étrange. Bon, la patience n'est pas vraiment pour tout le monde, si vous voulez. À partir de ce principe, je développe la patience ou l'endurance, ou je ne sais comment dire. Donc, la mademoiselle, ou madame plutôt, est devant vos yeux à l'écran. Vous voyez, là, moi, aujourd'hui, en 2025, avec ce numéro à l'écran, je découvre que elle, en Italie, sur l'île qui s'appelle la Sicile, donc à Messine, est morte. Alors, le problème, c'est que moi, aujourd'hui, en 2025, je n'ai rien demandé. Vous voyez, je feuillette le magazine, je l'ai en couverture, et elle m'envoie des phrases. Alors, si je raconte ce que je raconte, les gens vont dire, bon, très bonne réceptivité, ou plutôt, bon, voir ce que c'est comme phrase. Certains, un peu plus disjonctés, diraient, oui, je ne suis pas dans un bon climat parce que ma petite chatte est en chaleur et celle-ci est en train de me rendre fou avec ses dégâts. Bon, donc je vais essayer de rester calme. Je vais quand même essayer de vous dire ce que elle à l'écran me dit. Si ça intéresse quelqu'un, vous pouvez aussi, après une petite compréhension, faire une sorte de validation de ce que je dis. Parce que si je dis ce que je dis et que vérité est, ça veut dire que je suis vraiment un très bon médium. Et après, vous pouvez être sûr que je suis un genre de... je ne sais qu'est-ce qui va arriver dans le futur. Vous voyez, j'ai peur d'être trop performant. Mais bon, tant pis ou tant mieux, après tout, c'est tout. Bien, mesdames et messieurs, je vais donc commencer par la réception de ce que cette mademoiselle, plutôt cette madame, me dit. Voilà, accrochez-vous en quelque sorte pour dire que moi non plus, je ne sais pas ce qui va arriver. Ouais. Je vais transmettre ce qu'elle me dit, après à voir selon ce qui se dit, mais ce n'est pas vraiment joyeux, donc autant pour dire que ce n'est pas l'objectif de faire d'autres choses que de la transmission sans émotion. Vous voyez, donc je ne m'implique pas dans cette émotivité, que ce soit pour une transmission de femme ou homme. C'est un peu pareil. Après, je me suis un peu trompé. Au début, je voulais être un peu un genre d'homme qui aide plus les femmes que les hommes dans des affaires compliquées comme ça, mais au final, ça dépend. Ça va voir selon le paramètre. Donc, du coup, je suis là et je vous dis, je ne me fais pas une canalisation directe, hein, on est d'accord. Je suis là, j'analyse ce qu'elle me transmet et après, à vous donc de valider. Vous voyez la différence entre une canalisation et une genre de transmission comme cela. Donc on verra déjà ce qui va être dit. Je suis là devant vous. Je suis là devant vous, ils sont autour de vous. Au nom
de... Oui, alors excusez-moi, j'ai dit que je ne ferai pas de canalisation, mais c'est parti un peu quand même en canalisation directe. Alors j'ai peut-être trop pratiqué la canalisation directe pour ne pas arriver à prendre la distance, parce qu'au départ, moi, je ne voulais pas la canalisation directe. Mais apparemment, j'ai une super accroche. Je dois être un genre d'escaladeur de glacier, avec un genre de grippe dans tous les sens pour agripper tout. Bon, je ne sais pas vraiment si c'est à dire, mais moi, ça me fatigue moins d'être en canalisation directe, je vous le dis franchement. Je me rends compte qu'au final, je préfère, oui, je préfère avoir la photo, me connecter et être en canalisation directe avec la certitude que je canalise. Vous voyez, c'est mieux que de dire j'entends qu'elle me dit je suis là devant vous. Vous voyez, j'entends qu'elle me dit à chaque fois je dois interrompre le rythme. Ça me met dans une sorte de contrainte. Alors, bon, vous comprenez que c'est soit une méthode ou une autre. Disons que le paramètre canalisation directe, c'est le high level. Je ne sais pas comment mieux expliquer. Vous voyez. Alors que si je vous disais, par exemple, j'entends qu'elle me dit, c'est un peu le niveau intermédiaire de la médiumnité. Bon, je pense que c'est ça, et puis après, chacun a ses préférences. De toute façon, on verra. Je continue, mesdames et messieurs, à vous de me dire ce qu'il en est. Merci. Maintenant, elle me dit, je suis là devant vous, et il vous a jeté la magie. Vous voyez, donc là, maintenant, moi qui voulais faire une canalisation directe, je me retrouve aujourd'hui en 2025 à devenir un peu embêté. Chers auditeurs, vous voyez, je pensais que ça allait continuer en canalisation directe, et là, c'est en mentalisation. Je pense que vous comprenez la différence. Alors, je ne sais pas pour quelle raison, elle me dit donc qu'ils m'ont jeté la magie. Et moi, en 2025, je n'ai aucun souvenir de qui, quand, comment, pourquoi. Vous voyez, je ne sais plus. J'essaie de découvrir tout ça, et puis nous verrons. Donc, continuons. Bon, je vais faire la volonté maintenant de ma volonté. Je vais choisir. Est-ce qu'on peut faire un essai en mentalisation? Alors, chers auditeurs, c'est à moi que je parle et c'est à vous maintenant que ça va arriver. Bien. Vous voyez, là est le problème pour moi. Maintenant, moi qui suis là devant elle, qui veut faire la mentalisation, ça veut dire qu'elle me transmet sa pensée et que je répète ses phrases. Vous voyez, elle me dit que moi, je ne dois pas faire avec elle de la mentalisation si je veux être pris pour le vrai médium, quelque chose comme ça. Vous voyez, et là, en fait, le problème avec la mentalisation, c'est que lorsque l'on répète les phrases que l'on entend, il y a toujours peut-être des petits genres de... Je ne sais pas comment dire, alors, des petits décalages de un mot, une phrase, une virgule, une intonation, ça peut des fois être un peu pesant, pénible ou fausser certaines trajectoires. Bon, alors, je ne sais pas vraiment mieux m'exprimer que ce que je m'exprime pour que je sois compris, mais je voulais faire une canalisation directe et à l'instant où je me connecte à elle, elle me dit donc ce que je vous ai dit juste il y a quelques secondes et que je viens d'oublier. Alors, ça c'est aussi un peu pénible en fait, quand on est en mentalisation, on oublie des fois ce qu'on doit dire. Alors je vais voir ce qu'il en est maintenant. Je vais essayer de me faire une connexion en canalisation directe, chers auditeurs. Je suis là, mais maintenant je suis avec vous en canalisation directe.
Vous êtes devant moi en 2017, je vois. Le monsieur Dattilo n'a pas voulu que vous fassiez avec moi la vérité. Il a dit, si c'est lui le vrai médium, il reviendra dans le futur et il sera de nouveau avec elle. Et là, il ne savait pas qui j'étais. Il a dit que c'est une Italienne, mais qui vient de Sicile, mais il ne la connaissait pas. Il a dit cela sur le portail. Maintenant, vous me voyez sans me voir de l'autre côté, mais comme vous, vous avez été en Messine, c'est-à-dire en Sicile, ils ont dit que vous la reverriez et ils ont tous rigolé. Maintenant, ils ne rigolent plus parce que moi, à l'écran, pour dire la décédée, j'ai dit que moi, je n'étais pas une enfant. Ça voulait dire que j'étais déjà faite pour être avec un que j'avais avant, mais que lui n'était pas pour moi. Voilà, je ne voulais pas et il n'a pas voulu. Et là, et maintenant la vérité, si lui qui s'appelle Dattilo va dire que moi, je suis elle à l'écran, ils vont dire que c'est lui qui a dit que moi, sur l'écran, je suis une femme qui ne sera plus en vie. Et après, ils ont cru que vous, vous étiez dans l'histoire, pour dire dans la meurtrissade. Ils ont cru que vous alliez être complice de l'homme qui m'a eu avec le scalpel. Et là, ils ont pu avoir un peu peur de vous. Ils ont tous eu peur. Je suis là devant vous, mais je ne sais pas pourquoi vous êtes devant moi. Je suis devant vous, mais je suis baptisé. Voilà que vous m'entendez. Ceux qui ne sont pas baptisés ne peuvent pas entendre les baptisés. Et c'est là que lui s'est énervé. Il a dit, ce putain d'Albert commence à me faire chier, je vais lui faire le tout. Et là, ils lui ont fait le tasage. Ils ont cru que moi, à l'écran qui était devant eux, était pour vous une femme pour vous. Et après, il a cru que vous vouliez moi. Et c'est lui, le monsieur Lang, qui vous a fait le tasage. Et après, ce Dattilo a dit que si c'est vous, le médium, qui est devant moi, à l'écran, à l'instant 2017, que vous seriez vous, lui, pour dire dans l'autre monde. Ils n'ont pas compris, mais ils ont voulu faire comme si vous étiez la créature qui est lui. Et moi, baptisé qui suis là, je vois lui qui fait le changement de place avec vous. Et maintenant, il est sûr qu'il se fera avoir car les Italiens ont dit que si c'est vous avec moi en 2025, que vous serez vous vu celui qui voulait dire la vérité en 2017. Et lorsqu'ils ont dit que moi, dans ce 2017, je n'étais encore pas autrement qu'une enfant qui est petite. Alors, ils ont vu le futur à moi et après, ils ont cru que vous, vous étiez pour eux. En fait, ça n'intéresse plus à l'instant là, mais ils ont dit que vous êtes vous. L'homme qui va devenir pour moi celui qui a dit que moi, je n'étais plus une enfant. Quand j'ai dit que je n'étais plus une enfant, j'ai dit que je n'étais plus une enfant. Après, ils ont cru que vous, vous étiez le menteur. Et ils ont dit que l'Italie n'est plus comme avant. Après, ils ont cru que vous étiez vous, l'homme qui ment. Et maintenant, ils ont compris que vous savez faire toujours le travail qu'il faut. Et à chaque fois que ça dérange eux, quelqu'un devient mauvais pour dire qu'il fait toujours un ennui à vous. Après, ils ne peuvent plus se calmer. Et quand ils font tous s'énerver, ils finissent par faire une sorte d'ennui, car après, plus personne n'a réussi à calmer. Et quand ils sont tous énervés, ils deviennent obligés de faire une chose qu'ils ne veulent peut-être pas autrement que s'ils n'étaient pas énervés. C'est comme cela que les gens comprennent après que vous êtes un homme qui devenait une sorte de punching ball pour eux parce que vous énervez par la vérité qui les énerve parce que eux font des ennuis qui sont revus comme étant des ennuis. Oh là 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 là, je comprends. Je me déconnecte, chers amis. Je commence à avoir un peu envie de faire une sorte de pause. Je ne sais pas ce qui s'est passé à cet instant. En 2017, je serai donc rentré en contact avec elle sur une porte d'ascension pour une raison qui est mystérieuse. Vous comprenez?
Je ne me rappelle pas. Apparemment, j'aurais voulu, si j'ai bien compris, encore une fois dire une chose qui s'appelle la vérité, et encore une fois, j'aurais été pris, mais c'est pas possible ça. Voilà le problème quand on a du réseau et qu'on travaille à l'heure là. Vous voyez ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils veulent, ceux-là, ils veulent encore quitter. Donc du coup, bref, qu'est-ce que là, ça m'énerve, vous voyez. Donc là, du coup, je suis de nouveau énervé. Ça m'interfère. Je ne sais pas pourquoi ces appels appellent à chaque fois, hein. C'est vraiment bizarre, oui. Un jour férié, les gens appellent. Bon, bref. Alors, que disais-je? Je sais plus. Je lui demandais si elle veut encore dire quelque chose, parce que moi, figurez-vous, chers amis, je ne suis pas autre que l'interprète, vous comprenez? Il faut faire la distinction entre ce que je dis, qui est simplement ce que les gens à qui je me connecte disent, et pour faire la distinction, il faut essayer de tourner un peu son neurone dans le bon sens horaire. Bon, je ne sais pas comment mieux dire, vous voyez, parce que je ne suis donc pas, dans mon travail, l'auteur des phrases que vous entendez. Je suis le transmetteur. Alors, si c'est compris d'une bonne manière, alors ça va. Et si c'est un peu mal compris, alors dans ce cas-là, je ne peux pas trop dire autrement que je ne peux pas être celui qui peut vous aider. Voilà. Il faut supporter. C'est comme ça. Bon, continuons. Et s'il y a quelque chose encore à dire, que ce soit dit. Je suis là, mais j'ai tout dit. À cet instant, ils savent que vous êtes vous parce qu'ils ont dit qu'ils seront à cet instant à vous voir avec des enfants autour de vous et ce sera le vendredi saint. Et maintenant, ils se rendent compte que c'est ça la vérité car vous êtes à cet instant devant moi avec les enfants qui marchent avec les crécelles comme vous en fait à cet instant vous faites. Et eux autour disent que c'est ça aujourd'hui parce qu'ils ont vu jusqu'à la fin de la soirée. Après, ils ont dit que ce Pierre est un malade. Et il a une idée fixe, je vois, mais il a dit que lui ne dira pas que... Et là, il n'a plus dit autre chose. Voilà, il a voulu dire et il n'a rien dit. Maintenant, moi, à l'écran, je sais. Voilà que je suis morte, mais que je suis encore là. Et voilà que ça est un peu pour lui l'ennui. Il voit maintenant que vous êtes vous et que vous commencez à être un peu animé d'une énergie qui s'appelle une drôle d'énergie, mais je vois pourquoi. Là maintenant, vous voyez que ça n'est pas une... Bon, je ne sais pas comment trop dire, mais je dois pas trop toujours dire. Ok, ouais, je... Oh nom de Jésus-Christ, je crois que je commence tout simplement à comprendre l'ampleur du cauchemar. Je sais pas comment mieux dire, vous voyez. Ça commence à m'atteindre un peu quand même à force de cauchemarder, vous voyez. Donc bientôt les belles médiumnités, j'étais en train de dire, parce que j'espère bientôt faire autre chose que des trucs un peu trop glauques. Bon, continuons. Je suis là, mais je dois encore dire une chose. Ils ont dit que si moi je dis que vous êtes vous, que eux se feront avoir. Voilà, ils ont dit cela. Et maintenant, ils ne rigolent plus du tout. Parce qu'ils ont dit que si moi je le dis, et là, ils ont compris que je ne pourrai plus le dire car je serai décédé, que je ne le dirai plus. Et lorsqu'ils l'ont dit, ils étaient sûrs que je ne le dirai plus, mais je suis avec vous et vous êtes l'évêque et moi je suis là. Et voilà, ils ont compris que maintenant c'est pour eux l'ennui. Alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il va arriver. Eh bien, dis donc, au nom de Jésus-Christ, pardon, chers auditeurs, je pense à voix haute, là, il faut que je fasse une respiration un peu pour me calmer. Voilà, que tout est dit, tu vois. Punaise Christ arrive avec une telle facilité, tu fais peur à tout le monde. Commence à avoir des tremblements dans tous les sens, tu comprends?
Bon, bref. Eh bien, c'était tout pour cette vidéo.